Derrière chaque peur, il y a une explication. Elle peut venir d'une réactivation, d'un traumatisme ou d'un événement traumatisant que l'on a vécu dans notre enfance et que l'on n'a pas dépassé. Et chaque fois que l'on se retrouve dans un événement qui correspond émotionnellement à celui qu'on n'a pas dépassé, ça réactive cette peur. La peur peut venir également d'un manque de construction, d'estime de soi ou de confiance en soi. D'où ça provient? Eh bien, en général, de l'enfance. Notre référence étant nos parents, nous avons besoin, enfants, de recevoir de l'amour et de la reconnaissance pour pouvoir nous construire dans notre amour de nous et dans notre reconnaissance de nos capacités et nos compétences. Si ce n'est pas le cas, on est en manque et on doute. Si mes parents ne m'ont pas dit que j'étais capable, que j'étais beau, que j'étais gentil, que j'avais des capacités, peut-être que je n'en ai pas. Et du coup, j'aurais peut-être peur de me mettre en avant, de faire ci, de faire ça, parce que je n'ai pas construit l'estime de moi et la confiance en moi. Et puis, nous pouvons, et ça nous le travaillons beaucoup en psychogénéalogie, porter des peurs de nos ancêtres. Ben oui. Pourquoi il y a des gens qui ont peur de telles choses et pas d'autres? D'où ça peut venir? Eh bien, nos ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents et même plus haut, ont vécu des traumatismes et dans la famille, au niveau transgénérationnel, il peut circuler soit des peurs visibles. Allez, l'arrière-arrière-grand-père a monté une entreprise, il a fait faillite, il a tout perdu, ils se sont retrouvés à la rue. Eh bien, c'est quelque chose qui peut circuler dans la famille. On dit, ouais là, tu veux monter une entreprise? Ah non, hein, tu vas te casser la figure. Ça, c'est visible. Et il peut y avoir des traumatismes invisibles. Des peurs que les gens ont vécues pendant les guerres ou autres. Ils ont porté émotionnellement ces traumatismes en gardant à l'intérieur au niveau parfois même génétique. Et puis génétique, vous savez, c'est ces cicatrices qui circulent sur les gènes et qui peuvent porter une émotion comme la peur. Et qui fait qu'à une génération, des personnes peuvent avoir des peurs qu'ils ne comprennent pas. J'ai l'exemple de cette petite dame qui avait une peur panique de prendre sa douche. Elle ne supportait pas de se laver autrement qu'avec un gant de toilette. Et quand on a travaillé sur son histoire, eh bien en fait ses ancêtres avaient malheureusement subi les douches de gaz pendant la guerre. Et elle portait la mémoire que sous les douches, on pouvait mourir. Donc, lorsque vous avez des peurs, et lorsque ces peurs, à votre avis, ne sont pas explicables, sachez qu'il y a forcément une explication derrière. La psychogénéalogie peut vous aider à aller chercher. Nous ne sommes pas tous égaux devant les peurs, mais nous avons la capacité d'y travailler dessus.